Salut à tous, c'est Coach Mathis. Dans cette vidéo, on va explorer 5 manières faciles de scorer pour que tu puisses marquer beaucoup plus de points en match. Qui n'a pas envie de marquer beaucoup de points en match? Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 petites astuces. Donc, est-ce que tu es prêt? C'est parti. Ok, on va démarrer directement sur la première astuce. Elle est bête et méchante. L'idée, c'est de courir le plus vite possible vers l'avant. Le but, c'est pas de jouer la carotte, c'est d'aller le plus vite possible vers l'avant. Dès que l'on a la possession, boum, on prend le couloir extérieur le plus large possible et on sprint le plus vite possible vers l'avant. Là, ça va être intéressant. Si on n'arrive pas à faire ce genre de choses, ça peut être compliqué. Si jamais vous êtes meneur de jeu, par exemple, l'idée, ça va être d'aller récupérer le ballon et de pousser la balle le plus vite possible en prenant le couloir central. Mais il faut avoir un jeu qui va le plus vite possible vers l'avant. Quelle que soit la catégorie, les équipes ont du mal à revenir défensivement, sauf les tops équipes d'Euroleague, les tops équipes NBA. Et encore, les tops équipes NBA, c'est un petit peu particulier. Mais il suffit d'un moment d'inattention d'un des joueurs et on se retrouve tout seul avec le ballon à l'opposé pour pouvoir marquer un lay-up facile. Donc, cours, prends les couloirs, ton couloir, et va le plus vite possible vers l'avant. Et enfin, si tu es un intérieur et que tu viens de prendre le rebond, cours sur ton couloir en direction du panier. Si tu arrives à courir en direction du panier et que la balle s'arrête, toi, tu vas être dans un sprint et on va pouvoir te donner le ballon sur un trailer et tu vas pouvoir aller marquer. Le basket, c'est un sport simple. Il faut faire des choses simples pour y arriver. Courez large, courez pour aller marquer. Deuxième conseil, il faut que tu attrapes les rebonds off. Quand tu es un poste extérieur et qu'il y a un shoot à 3 points qui a été fait par un de tes coéquipiers ou par toi-même, le rebond a de grandes chances d'être un rebond long qui va rebondir loin derrière. Donc sois prêt à accélérer sur un ou deux appuis pour aller récupérer les rebonds oubliés. Là, ça va être vraiment important parce que les joueurs sont focus sur le rebond et pas focus sur le cercle. Donc si tu arrives à récupérer le ballon, va te récompenser en allant marquer un panier vers le cercle ou en allant provoquer une faute. Tu es un joueur de grande taille. Au bout d'un moment, à force d'aller vers le rebond offensif et à force de recevoir les écrans retard des joueurs adverses, et il y a un moment où il va être un petit peu plus laxiste sur le rebond et ça va être ton moment pour récupérer et aller scorer. On n'imagine pas à quel point les rebonds offensifs sont importants. Si jamais un grand réussit à récupérer le rebond et que tu es un joueur extérieur, sois malin. Il vient de récupérer le rebond, il baisse la balle ici, il suffit d'aller taper le ballon par le dessous pour aller récupérer et aller vers le cercle. Jouez les rebonds offensifs quand vous le pouvez. Le troisième conseil, allez sur la ligne de lancer franc, allez provoquer des fautes. Le lancer franc, c'est un shoot qui doit tourner autour des 80%. Donc ça veut dire que si vous êtes super adroit au lancer franc, c'est votre moment pour aller scorer des points. Vous pouvez provoquer des fautes sur la remontée de balle, vous pouvez provoquer des fautes loin du ballon, vous pouvez provoquer des fautes en allant vers le cercle, vous pouvez provoquer des fautes en shootant. Il y a tellement d'opportunités pour créer des fautes, donc profitez-en pour aller sur la ligne de lancer franc, marquer vos 2 lancers et ajouter 2 points à votre compteur de scoring. Les lancers francs sont importants, donc travaille tes lancers francs. Si tu vas sur la ligne de lancer franc, il faut absolument convertir. Quatrième conseil, être actif loin du ballon. Attention, je mets un petit bémol à celle-ci. Il ne faut pas courir dans tous les sens, il ne faut pas couper à tout va, il faut être malin. Il faut couper au bon moment, il faut se trouver un espace disponible, il faut lire les défenses de manière globale pour pouvoir se retrouver seul et avoir soit un shoot ouvert, soit une coupe vers le cercle pour un lay-up tout seul sous le cercle. Est-ce que vous avez une idée de la capacité de concentration d'une personne normale? C'est 7 secondes. Ça veut dire qu'au cours de l'attaque, il va potentiellement perdre sa concentration 2 fois. Et c'est à ce moment-là que toi, tu dois réussir à le prendre de contre-pied pour aller couper vers le cercle ou trouver un espace. Il va pas être concentré à 100% sur vous et sur le ballon tout le temps. Donc à partir du moment où il regarde à 100% le ballon et que toi tu es loin du ballon, profites-en pour couper, profites-en pour créer quelque chose pour que tu puisses aller scorer facilement. Enfin, le 5e conseil qui peut paraître être un conseil très bête, ne prenez pas des shoots forcés, ne prenez pas des shoots sur la tête d'un joueur, sur la tête de 2 joueurs ou aller au cercle quand c'est perdu d'avant. Le but du basket, c'est de créer des shoots faciles. C'est un sport simple, il faut faire des choses simples. Si on prend l'habitude de commencer les matchs en tirant sur des adversaires, en prenant des shoots compliqués, avec peu d'équilibre et avec faible chance de réussite, et donc ça nous fait perdre de la confiance et ça nous met dans le mou pour tout le reste du match. Soyez malin, mettez des shoots ouverts, trouvez des solutions avec tout ce qu'on a vu avant pour vous mettre en confiance et aller marquer des paniers faciles. Encore une fois, le basket est un sport simple. Soyez bon, soyez intelligent et scorez de manière très simple. Ok, donc sur cette vidéo, on a vu 5 manières faciles de scorer. Vous l'avez vu, c'est vraiment très simple. Mais je vous assure que si vous faites à la perfection tout ce que je viens de vous dire, ça va être un jeu d'enfant pour vous pour marquer des paniers et augmenter votre compteur de points. Et je sais que tous les basketteurs ont envie de marquer encore plus de points par match. Donc c'est cette vidéo qui va vous servir. N'oubliez pas de
de courir, de reprendre des rebonds offensifs, d'aller sur la ligne de lancer franc, de vous démarquer, de trouver les moments où vous êtes ouvert, soit pour une coupe, soit pour avoir un shoot ouvert. Et ne forcez jamais un shoot. Si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à liker, t'abonner, commenter, envoyer de la force. Et en attendant, je te dis à très vite. C'était Coach Mathis. Ciao.